Bonjour à tous, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube, enfin. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter un peu les achats que j'ai fait à Dublin, c'était le week-end du 19 décembre. Alors, je vais commencer par vous parler du coup des différentes pierres que j'ai achetées dans une boutique ésotérique. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Du coup, la première, c'est la Bloodstone. Je vais essayer de... J'espère vraiment que vous allez voir. Cette pierre a pour propriété de repousser les énergies négatives. Je vais vous donner vraiment les propriétés de base. Je pense que je ferai une vidéo complète sur les pierres. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, l'angélite. Ensuite, on a une angélite. Donc ça va aider pour la projection astrale et pour aider à la créativité aussi. Après, il faut savoir que chaque personne va réagir différemment aux pierres. Certaines personnes vont pas réagir, vont pas capter les mêmes propriétés des pierres, etc. Ensuite, on a un cœur en calcite bleu. Donc ça, c'est pour la relaxation, la protection de l'aura. Ensuite, une opalite. Donc ça va aider pour les blocages énergétiques et aussi pour redonner un peu de force mentale. Je sais pas trop comment appeler ça. Ensuite, on a l'améthyste. Donc, il faut savoir que j'en avais déjà acheté une petite en début d'année et j'avais demandé à mes parents de m'envoyer une qui était chez moi. Donc, ça y est, pourtant j'en ai trois, plus celle qui est toujours autour de mon cou. L'améthyste, en fait, elle va beaucoup aider pour tout ce qui va être la méditation et pour le calme et le stress. Et personnellement, elle m'aide aussi beaucoup pour tout ce qui va être mes maux de tête. Je l'utilise énormément pour ça. Ensuite, on a un cœur en fluorite. La fluorite, en fait, ça va absorber et neutraliser les mauvaises énergies. Ensuite, on a une malachite que je trouve... C'est une des pierres que je trouve les plus belles, personnellement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la pierre que vous trouvez... que vous aimez le plus, que vous trouvez la plus jolie. Et enfin, un cristal de roche en forme de Merkaba. Ça va aider en fait en général cette forme et le cristal de roche pour la guérison et très très principalement aussi pour la protection. Ensuite, on va passer aux livres. Alors, pour les livres, il faut savoir que j'ai pris beaucoup de livres sur les contes qui traitent des fées, parce que je souhaite vraiment travailler avec elles. D'ailleurs, je suis vraiment en train de travailler, je suis à ça de travailler avec elles, donc je suis super contente. Donc, le premier, je vous mettrai les liens si j'arrive à les retrouver dans la barre d'infos. Donc c'est un très très grand livre avec beaucoup d'illustrations. Et c'est pour ça je suis littéralement tombée amoureuse des illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Il est vraiment très grand. Mais voilà, je le trouve absolument magnifique. J'ai pas encore commencé à le lire. Moi j'ai commencé un autre livre que j'ai acheté que je vais vous montrer. C'est Fairy's Tale de Brian Froud. Ensuite, on a A Treasury of Irish Fairy and Folk Tales. Celui-ci, en fait, il n'y a pas un auteur particulier parce que ça regroupe énormément d'histoires différentes. D'ailleurs, il est très gros, mais alors ça, je suis fan de cette couverture en or. Et je le trouve magnifique, en fait, tout simplement. D'ailleurs, si vous regardez sur mon Instagram, j'ai déjà publié un conte qui provient du coup de ce livre. Ensuite, j'ai pris, bon ça c'est totalement moi qui adore lire des choses comme ça, tous les petits endroits un peu hantés de l'Irlande. Je prie pour que le confinement se finisse et que je puisse aller visiter du coup. Et enfin, et ça c'est une déesse avec qui je souhaite absolument travailler, vraiment. J'ai pris un livre entier sur Brigid. Je sais qu'il y a pas mal de rituels, etc. Donc on parle de la magie de Brigid, de comment la vénérer, etc. etc. Évidemment, tous les livres que j'ai pris sont en anglais. Je vais essayer de trouver des équivalents en français, voir s'ils existent en français, je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Alors maintenant, je vais passer aux cartes. J'ai acheté uniquement des oracles. Et après avoir fait ça, je vais quand même vous faire un petit haul. En fait, j'avais fait une commande sur Etsy dans une boutique qui venait d'Irlande aussi. Et donc du coup, je vais vous montrer après tout ce que j'ai acheté aussi, puisque j'ai à peu près reçu au même moment que Dublin.
Du coup, à Dublin, j'ai pris l'oracle d'Isis en édition pocket et je trouve ça génial parce que du coup, ça, moi qui adore avoir mes cartes sur moi, genre vraiment tout le temps, j'ai tout le temps des cartes de tarot, principalement les arcanes majeures sur moi, ou genre des cartes d'oracle ou autre, genre c'est génial. Donc du coup, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas de petit livret. En fait, vous avez directement donc, les illustrations et l'explication en fait derrière. Donc évidemment l'explication va être plus courte que dans le livret avec l'oracle original, mais je trouve que pour un format pocket, c'est vraiment super. Donc du coup je vous mettrai, j'essaierai de vous les retrouver et de vous les mettre en barre d'infos, si je vous trouve tous les liens. Ensuite on a l'oracle Precious Gems, qui est... Les cartes sont à tomber, donc ça c'est évidemment un oracle en taille, en grande taille. Donc on a le petit livret. Du coup déjà le dos des cartes est magnifique. Mais alors, regardez-moi cette beauté. Les cartes sont... En fait vraiment l'auteur de cet oracle a expliqué qu'elle voulait vraiment essayer de personnifier les pierres. Et je trouve ça génial et ça donne un rendu magnifique. Et du coup voilà, comme vous pouvez le constater, je suis amoureuse de cet oracle. Ensuite, j'ai pris l'oracle des sirènes en anglais, du coup. Donc c'est celui de Lucy Cavendish. J'ai pas mal d'oracles d'elle maintenant, l'oracle des fées, des sortilèges. J'en ai d'autres aussi chez moi d'elle. Et du coup, pareil, comme toujours, Lucy Cavendish. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et vous avez... du coup les dessins qui sont magnifiques, typiquement. Alors, je vous demande beaucoup de choses en commentaire aujourd'hui. Première vidéo YouTube, je tâte un peu le terrain. Mais du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo de revue sur des oracles ou des cartes ou autres. Et si oui, lesquels vous intéresseraient le plus. Et du coup, on finit par la petite boutique. Pareil, je vous remettrai son nom en barre d'infos. Alors, il faudrait déjà que j'arrive à démêler les colliers. Premièrement, j'ai pris un collier en cornaline, que je trouve d'ailleurs magnifique. Celui-ci. Si tu voyais focus. Et oui, et désolée de la qualité de la vidéo, je filme avec ma tablette et c'est pas... Je sais, c'est pas génial, mais j'ai que ça. Et vu que je suis en Irlande et pas en France, j'ai que ça pour le moment. Du coup, désolée. J'espère que le son va être bien par contre. Donc du coup, ça c'est mon collier en cornaline. Ensuite, j'ai pris, là j'ai totalement craqué, c'est un long pendentif en améthyste aura. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les reflets. Logiquement, oui. Donc, ça c'était vraiment les deux bijoux que j'ai pris. Et ensuite, j'ai pris plein de petites huiles en fait. Donc ça peut être pour pas mal d'usages différents. Par exemple, on a par rapport à Lucifer. Donc j'ai pris quelques huiles par rapport à certaines de mes divinités en fonction de ce que la personne avait. Donc une huile pour Lucifer, pour Thor. Donc à chaque fois en fait dans les petites descriptions des huiles, elle mettait un peu ce qu'il y avait dedans, etc. Pour Hécate. Ensuite il y avait pour Carminos. J'en vois pas trop à travers, mais bon. Ensuite, il me semble que pour les divinités, c'était tout. Alors après, j'ai pris une par rapport au... Comment par rapport à mon animal totem, le loup. J'en ai pris une parce que je suis en train un peu d'initier une de mes amies à tout ce qui est à la pratique, etc. Et je sais que ça peut l'aider pour la projection astrale. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'en ai pris une pour... donc, elle s'appelle Shaman et c'est pour en fait aider à se guérir soi-même en fait.
J'en ai pris une que j'ai déjà commencé à utiliser d'ailleurs pour dresser un hôtel pour les fées. Et ensuite, pour le tarot, du coup, bah pareil, ça c'était pour mon ami que je suis en train d'aider à commencer. Et enfin, il y a l'huile pour mon signe astrologique, Sagittaire. Et après, dernier rachat que j'ai fait, un pendule en quartz rose avec les 7 chakras, avec les petites pierres des 7 chakras. Donc voilà. Il est vraiment magnifique et il est très très réactif, il répond très bien. Donc ce qui fait que maintenant j'ai 3 pendules en attendant que les fées me rendent le 4e. Donc celui-ci en améthyste, toujours avec les chakras. Et l'autre en améthyste également, sans les chakras cette fois-ci. Oui, c'est un petit peu la galère cette première vidéo. Du coup, voici l'autre en améthyste. Donc ce qui fait que pour le moment, ouais, j'ai 3 pendules. Et j'attends que les fées me rendent mon 4e en cristal de roche. Qui était mon tout premier en plus. Et du coup, voilà. J'attends vraiment parce qu'il me manque beaucoup. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié un oracle, l'oracle des déesses, parce qu'il était caché en dessous les autres oracles. Du coup, c'est celui-ci. Donc là, pareil, je l'ai pris en grand exemplaire. Et bon, les cartes, mais je suis toujours une love des cartes, elles sont magnifiques. Donc voilà, et bah, comme d'habitude, de toute manière, bah, tous les oracles que j'ai pris sont en anglais. Du coup, voilà. J'espère sincèrement que cette première vidéo vous aura plu. J'ai essayé de structurer ça un minimum. Le montage va pas trop falloir m'en voir. Je monte avec l'application de mon photo de mon ordi. Du coup, c'est un petit peu la galère. Je commence juste. Du coup, si vous avez quelques remarques à me faire sur le son ou autre que je pourrais essayer d'améliorer, n'hésitez vraiment pas à le faire. Oh, j'ai oublié un bijou. Celui-ci. Oh là 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 là, mais je suis tête en l'air. Donc c'est par rapport à l'ange gardien. Donc vous avez la triple lune en haut avec une améthyste au milieu, un pentacle et l'ange gardien. Et du coup j'ai réussi à le mettre avec mon autre pentacle. Du coup je suis très contente. Je crois que là ça y est, j'ai fini tout. Donc oui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des recommandations pour d'autres vidéos ou autres. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. À aller voir aussi mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, etc. Et j'espère du coup vraiment, vraiment, vraiment que ça vous aura plu. Je débute sur YouTube, du coup c'est un petit peu chaotique, mais voilà. Et du coup, on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo.